Je sais jamais comment commencer mes vidéos, ça me saoule. Putain, mais qu'est-ce que je dis là? J'ai même plus d'idées d'intro là, j'ai plus d'inspi. Écoute, je fais comme je peux, voilà, merde. Me faites pas chier, hein. Welcome to my channel. Bon, j'avoue, je parle pas anglais, mais ici on va parler français, d'altéro, de vie, de mental, enfin, tout ce que tu n'as jamais entendu sur tes podcasts. Voilà pourquoi celui-ci va être ton préféré. Tu peux t'abonner parce qu'on va se retrouver tous les dimanches à 18h. Salut les copains, donc on se retrouve pour un nouveau podcast. Et oui, on est déjà dimanche 18h et tu es déjà devant cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle est plutôt dédiée aux débutants, aux personnes qui souhaitent commencer en salle de sport mais qui n'osent pas pour X raisons que je détaillerai par la suite, aux personnes qui n'ont pas encore franchi le pas de la salle de sport ou au contraire qui ont franchi ce pas-là mais qui ont un petit peu de mal à continuer, à rester dans le mood du sport et tout ça. Cette vidéo, elle est pour vous si vous êtes comme ça. Voilà, donc si t'es pas comme ça, tu peux dégager, merci. Non, je rigole. Non, vous, même ceux qui sont dans le sport depuis longtemps, vous pouvez rester. Moi, ça serait intéressant aussi d'avoir votre avis dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi, etc., etc. Voilà, c'est toujours pareil, quoi. Voilà. Avant de commencer, je vais le dire en début de vidéo, parce que d'habitude, je le dis à la fin. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez liker, commenter et partager cette vidéo pour me donner de la force, parce que j'aime faire des vidéos, j'aime parler, mais j'aime aussi voir que ça vous plaît et que vous êtes à fond avec moi. Donc cette fois, je le dis en début de vidéo, peut-être que ça va marcher. Et abonnez-vous aussi si vous l'avez pas déjà fait, parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 18h pour un nouvel épisode du podcast Entre copains sportifs. Déjà, je pense que quand on commence la salle, la première chose à faire qui est importante, c'est savoir pourquoi on va en salle de sport. Parce que, déjà, pourquoi on choisit la salle de sport? Parce qu'il y a des tas de sports, hein. Il y a du rugby, de la danse, de machin, du truc de... Bref, pourquoi on décide de choisir la salle de sport? Ça peut être n'importe quoi. Et pareil, n'ayez pas peur qu'on vous juge par rapport à votre objectif. Chacun a son objectif, c'est propre à chacun. Puis bon, en général, c'est un peu toujours... c'est pas toujours la même chose, mais... Quand on commence la muscu, en général, ça peut être soit pour un point de vue santé, ça peut être soit pour un point de vue complément d'un autre sport, ça peut être l'aspect esthétique, ça peut être... bref. Généralement, ça tourne un peu autour de ça quand même. Définir son objectif, un objectif qui est propre à vous. En fait, de faire ça, déjà, ça va vous aider à aller au-delà du stade de motivation. Parce que vous savez, vous avez déjà vu plein de photos sur ça, là, sur Insta, où il y a la motivation et vraiment la discipline. C'est-à-dire que la motivation, on en a tous, concrètement, on a tous un moment où on est motivé à faire un truc. Mais la discipline, c'est ce qui va faire que cette motivation va durer dans le temps. Donc le fait de vraiment se définir un objectif, ça va vous permettre de garder cette motivation dans le temps. Parce que bon, on est tous pareils, même les plus grands sportifs, des fois on a des moments de doute, on sait plus vraiment pourquoi on fait ce sport, etc., etc. Mais de savoir pourquoi on a commencé, en fait, des fois, franchement, ça aide à continuer, ça aide à se dire, ok, en fait, je sais pourquoi je le fais, et puis surtout, on se rappelle d'où on a commencé et où on en est à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, franchement, ça aide beaucoup. Après, votre objectif, vous pouvez vous le noter, le dire à un coach, etc., etc. Enfin, bref. Mais en tout cas, vraiment le définir précisément. Mais c'est même pas juste, oui, je veux m'inscrire à la salle parce que je veux un meilleur corps ou je veux être plus belle ou j'en sais rien. Enfin, bref. Non, vraiment précisément, même si c'est un truc débile, il n'y a pas de truc débile, mais même si c'est un truc qui vous semble débile, ça peut être par exemple, oui, je vais prendre l'exemple typique des femmes, mais j'ai pas assez de cul, j'ai un plus gros cul. Bref, ça peut être des trucs comme ça. Mais voilà, définissez-le vous. Après, même au fil du temps, vous allez voir, votre objectif, il va peut-être changer aussi. Il va se modifier, il va évoluer, etc. Moi, j'en connais plein qui ont commencé, par exemple, la muscu. Moi aussi, à la base. Je pense que quand j'ai commencé... Bon, je sais plus vraiment pourquoi j'ai commencé, mais... Parce que ça me plaisait, mais je pense qu'il y avait aussi un petit côté esthétique, on va pas se mentir. Enfin, voilà. Après, par la suite, j'ai découvert d'autres sports, le crossfit, etc. Et là, le côté esthétique, il est vraiment passé en dernier. Et la quête de performance, elle a pris un petit peu plus le dessus. Et après, on se crée des objectifs à court terme, à long terme, etc. Voilà. Mais en tout cas, le fait d'avoir un objectif au départ, ça aide à avoir une base solide et à ancrer la motivation vers plutôt de la discipline, en fait. Voilà. Après, là, je parlais de coach aussi. Même, trouvez-vous un coach dès le départ. Ça, c'est bien quand même. Surtout quand on débute. Parce que le truc, c'est quand on débute la salle de sport ou quoi, on n'a pas encore ancré d'habitude. On est au débutant. On n'a pas encore créé de schéma moteur particulier, etc.
Et en fait, c'est plus simple même déjà pour le coach et du coup pour vous-même, c'est plus simple, plus rapide, je mets des gros guillemets, à corriger quelqu'un qui a pas ancré d'habitude, quelqu'un qui a pas encore développé de schéma moteur particulier. C'est plus simple de le corriger, de l'amener vers quelque chose de bon et bénéfique pour lui, que de récupérer quelqu'un en fait qui sait créer des habitudes, donc des mauvaises habitudes, et corriger une mauvaise habitude qui est en place depuis un certain temps et ça c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça que putain, mais c'est quoi cette lumière de merde là? Hop là, ni vu ni connu. Par exemple, rien qu'en haltéro, je vais prendre l'exemple de moi. Moi, je sais que par exemple, sur mon arraché, bon, moi sur mon épaulé, mais par exemple, sur mon arraché, j'ai tendance à reculer. Je fais un saut en arrière tout le temps. Alors, j'ai ancré cette habitude, je sais pas, je m'en suis pas rendu compte pendant que je le faisais. Mais en tout cas, maintenant, je m'en rends compte. Et à corriger, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, déjà, c'est quelque chose que je me rends même plus compte. Donc, corriger quelque chose qu'on ne ressent pas, etc., c'est compliqué. Puis, on ressent pas tellement non plus les choses mal qu'on fait. Donc ça, c'est compliqué. Et en plus, maintenant, c'est ancré depuis un certain temps, on corrigeait ça, voilà. Vaut mieux partir sur de bonnes bases. Donc, ce que je dis tout le temps, vaut mieux prendre un coach dès le départ, quitte à après s'en séparer. Voilà, on n'est pas obligé de garder un coach toute sa vie. Mais au moins, pour avoir de bonnes bases solides, être sûr qu'on démarre sur de bonnes choses, sur de bonnes fondations, ne pas ancrer de mauvaises habitudes, voilà. Même si c'est un certain coût, en fait, finalement, en termes de coût, si on parle vraiment que de budget, ça sera plus bénéfique pour vous de faire comme ça que l'inverse. Parce que ça se trouve, vous aurez besoin du coach beaucoup moins longtemps, si vous le prenez une fois que les habitudes sont ancrées, etc. Voilà. Après, c'est pareil. Faut trouver le bon coach, faut machin. Voilà, faut trouver un coach qui vous va, qui va avec votre personnalité. Ça, parce que, voilà, même moi, je suis coach, je vais pas plaire à tout le monde. Enfin, ça, c'est normal. Donc, trouvez un coach qui vous va, qui vous plaît, et qui surtout ne fait pas n'importe quoi. Bon, ça, vous allez le voir un petit peu à travers les blessures et tout ça. Trouver un bon coach dès le départ, ça, franchement, ça tue. Et puis pareil, aussi, trouver le bon coach, mais aussi un bon lieu d'entraînement. N'hésitez pas à tester. Souvent, les salles de sport, elles proposent des cours d'essai ou des séances d'essai, etc. Franchement, profitez-en et allez de lieu en lieu, voir ce qui vous va. Parce que ça se trouve, vous allez aller en salle de muscu et en fait, ce que vous aimez, c'est le crossfit. Ça se trouve, vous allez aller dans une box de crossfit, en fait, ce qui vous plaît, c'est la muscu. Bref, et de tester comme ça, au moins vous n'allez pas vous tromper, vous n'allez pas vous prendre un engagement dans une salle qui vous plaît pas, parce que ça c'est pareil, c'est un engrenage. Vous allez aller dans une salle, prendre un abonnement. Style par exemple, vous allez à Basic Fit, vous vous inscrivez à Basic Fit parce qu'en plus c'est pas cher, donc vous dites bon ok. En fait ça vous plaît pas du tout parce que les gens là-bas c'est pas votre cam, la salle vous payez pas plus que ça, etc. Et en fait du coup ça va pas vous pousser à être discipliné. Vous allez vite, parce que vous n'êtes pas encore, ce sport-là, la motivation de la muscu, etc., c'est pas encore ancré dans vos habitudes. Donc du coup, vous allez revenir à votre zone de confort et j'y vais plus. De toute façon, c'est que 20 € par mois, c'est pas grave. Mais bon, c'est quand même 20 € et puis du coup, c'est dommage parce que vous avez commencé sur une bonne lancée et juste pour ça, ça vous coupe dans votre élan. Donc, essayez de trouver un lieu où vous vous sentez bien, où les gens vous plaisent. C'est-à-dire que les personnalités... parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont allés dans des Basic Fit, en ville ou des choses comme ça. Et voilà, c'est vrai qu'en ville et tout ça, on a plus facilement le regard des gens sur nous. Il y a beaucoup plus de monde, etc. Donc l'ambiance, c'est pas forcément la même que dans une salle hyper familiale et tout ça. Après, ça, c'est chacun aime son truc. Mais voilà, c'est pour ça que tester, ça va vous permettre de vraiment choisir le bon environnement pour vous. Puis ça va vous permettre aussi de rencontrer des gens, etc. Enfin, voilà. Si vous êtes plutôt... moi, je vous conseille quand même, quand vous débutez, c'est vrai que les gros Basic Fit, etc. Après, ça dépend de votre personnalité, mais c'est que les gros Basic Fit en plein centre-ville ou les choses comme ça... Bon, quand on débute, je peux comprendre des fois certaines personnes qui ont un petit peu de mal, ou des personnes, si vous êtes du genre à avoir peur du regard des gens, etc. C'est peut-être pas le lieu où faut aller, c'est pas forcément le lieu de prédilection pour vous. Essayez de vous diriger plutôt vers des salles ou des box familiales et tout ça. Ça, c'est sûr. Mais bon, bref, dans tous les cas, testez parce que c'est vous et vous-même, en fait. C'est là où vous allez vous sentir bien et au moins, vous allez vraiment sentir que c'est votre choix. C'est-à-dire que si vous testez plusieurs lieux d'entraînement, c'est vous qui choisissez où vous allez. Donc déjà,
d'avoir le choix, c'est quand même agréable. D'avoir le choix de choisir où je vais m'entraîner, où je vais passer la plupart de mon temps, etc. Ça vous permet de vous visualiser dans cet endroit-là. C'est plutôt cool. Donc, ouais, je vous conseille vraiment de tester. Voilà, profiter de ces trucs d'essai là et tester max de trucs, max de salles, max de boxe, bref. Puis même tester plusieurs sports différents, pas forcément que la muscu. Est-ce que vous voulez faire de la muscu, mais en fait, ce que vous kiffez, c'est le badminton. Enfin, bref, c'est un exemple, mais voilà. Là, je parlais beaucoup de l'aspect plus réel, concret, etc. Mais il y a aussi l'aspect un peu psychologique. Enfin, moi, j'en ai entendu plein. Par exemple, bah, c'était surtout des femmes quand même que j'ai coachées. Mais en fait, ces personnes-là ne sont pas à l'aise en salle de sport dû au regard des gens, Et en fait, enfin, elles te disent que c'est dû au regard des gens, mais en fait, c'est leur propre regard sur elles-mêmes. C'est-à-dire que ces personnes-là ne s'aiment pas. Toi, peut-être à qui je parle, tu ne t'aimes pas physiquement parce que tu te trouves trop grosse, trop maigre, trop ci, trop ça. Ouais, bref. L'humain, de toute façon, est un éternel insatisfait, dites-vous ça. Mais du coup, c'est vrai que la salle de sport, on va dans un endroit où on croise des femmes, des hommes, etc., avec un physique à qui on voudrait ressembler, par exemple, avec un beau physique, avec de belles performances, avec ci, avec ça. Bon, là, j'ai beaucoup parlé du physique. Parce que moi, c'est les cas que j'ai eus, mais ça peut être sur l'aspect performance aussi, c'est le même principe. Mais voilà, par exemple, on va dans une salle où cette femme-là a le corps qu'on veut, etc., etc. Du coup, ça va engendrer de la frustration envers nous-mêmes, parce que nous, on va se trouver moins bien, on va se comparer à cette femme, etc. Déjà, au niveau de la comparaison, je vous le dis de suite, même si c'est dur, c'est facile à dire, ça se trouve, je vais vous dire ça va rentrer, ça va sortir par l'autre oreille. La personne à qui vous vous comparez, cette femme, par exemple, que vous trouvez belle, bien foutue, etc., dites-vous que cette femme-là, elle aussi se compare à quelqu'un. Elle aussi va trouver une autre femme encore plus belle qu'elle, ou peut-être qu'elle-même ne s'aime pas. Enfin, donc la comparaison, vraiment, dans une salle, c'est malheureux, parce que c'est le cas, tout le monde le fait, mais elle n'a pas lieu d'être parce que vous êtes là pour vous. Dites-vous qu'à la base, quand vous allez en salle de sport, c'est votre abonnement que vous vous payez pour vous-même. C'est votre moment de détente, parce que peut-être que dans la vie, voilà, vous avez des enfants, vous avez un mari qui est chiant, qui est casse-couille, et que vous allez dans une salle vraiment pour souffler, et dites-vous que c'est votre moment à vous, où vous pouvez un petit peu penser à vous, en fait. Et moi, je sais que, voilà, il y a des femmes comme ça, par exemple, avec moi, comme j'étais avec elle et que moi, j'étais une femme, déjà coach, du coup, qui connaît les salles, qui machin, il y avait cette espèce de truc où, nous, forcément, on est coach dans une salle, on n'a je pense que c'est logique, on n'a aucune gêne à être là, on est vraiment à notre place pour le coup. Du coup, avec moi, ça allait, elle n'était pas forcément gênée d'aller, par exemple, vraiment, vous savez, au coin muscu, il y a tous les mecs, là, les angoldozo, là, les mecs à fond, là, dans le truc. Vous savez, là où il y a les poulies, les haltères, les poids libres et tout ça, là. Vraiment, ces femmes ont vraiment du mal à aller dans ces zones-là, à cause, du regard des hommes, même des femmes aussi, parce qu'en fait, faut pas croire, hein. En fait, des fois, le pire, c'est même pas le regard des hommes, c'est vraiment le regard des femmes, parce que entre femmes, des fois, c'est affolant. Une jalousie, enfin bref. Mais bon, après, ça dépend aussi les salles, comme je vous disais. Du coup, avec moi, elle avait pas forcément de gêne à y aller, mais dès que c'était elle, sa séance à elle, quand j'étais pas là, c'était très compliqué pour elle, et elle me demandait vraiment de lui mettre, vous savez, les trucs basiques, c'est-à-dire vraiment les machines guidées, où c'est sûr qu'il n'y a pas de souci, par peur d'être ridicule, par exemple. Alors que, tu sais, je lui ai expliqué, mais il n'y a pas de ridicule. Déjà, au pire des cas, si tu fais un truc mal, faut pas croire non plus que les salles, c'est l'enfer sur Terre. Enfin, c'est vraiment l'endroit où les gens sont horribles. La plupart du temps, quand même, les gens sont sympas. Ils vont venir te corriger, etc. Et au pire, s'ils viennent pas, dans tous les cas, ils jugeront pas. C'est ce que je lui ai expliqué. Les gens, ils sont là, ils font leur truc. Ils ont leurs écouteurs, leurs machins. Ils sont concentrés sur leur bordel. Ils sont concentrés sur eux-mêmes, en fait. Donc bon, toi, ils vont pas forcément te calculer. Donc faut pas avoir cette peur-là, je vous le dis. C'est facile à dire, mais vraiment, enlevez-vous cette peur. Une fois que vous aurez franchi cette première séance toute seule, ou tout seul, je pense que vous comprendrez de vous-même que, en fait, c'est pas si terrible que ça, qu'en fait, les gens, ils me regardent pas tant que ça, en fait, finalement. Et en fait, je suis pas ridicule, quoi. Je suis là comme tout le monde, et puis dites-vous que tout le monde a commencé quelque part. On n'est pas né en sachant faire de la muscu, on n'est pas né en étant le plus musclé de tout le monde, ou le plus performant de tout le monde. Non, on a tous commencé quelque part, on est tous pareils, hein, sur ça. C'est pour vous que vous y allez. Les gens, ils vous calculent pas. Ils ont autre chose à foutre à ce moment-là. Donc voilà. Et c'est là où j'en reviens. Choisissez bien votre salle aussi, etc. Une salle où vous sentez pas forcément ce regard. Une salle où vous vous sentez bien.
où il y a des bons coachs, des bons adhérents, etc. Ça, c'est vraiment la base à mort. Puis parler pour ceux qui sont à la salle depuis peut-être un certain temps. Voilà, ne jugez personne. Vous avez commencé quelque part aussi. Vous avez commencé, vous étiez débutant. On est tous pareils. Moi, j'ai commencé, je faisais de l'haltéro en TN ou en chaussures de sécu parce que je sortais du Leclerc quand je bossais au Leclerc. Enfin, bref, on a tous débuté quelque part, donc ne jugez pas les gens. Faites attention au regard que vous portez. Même si vous n'avez pas l'impression d'être vraiment, c'est-à-dire d'être intrusif ou d'être un peu trop dans l'excès quand vous regardez les gens, faites attention. Parce que des fois, ça peut être mal interprété. Parce que dites-vous qu'il y a des gens qui viennent à la salle, ils regardent partout. Ils regardent tout le monde. Par peur d'être jugés, par peur d'être regardés. Donc voilà, faites votre truc et n'hésitez pas, coach ou pas, quand même, si vous voyez vraiment quelqu'un faire de la merde, soit vous allez le voir ou soit aller chercher le coach de la salle. Comme ça, vous êtes sûr que la personne est compétente et tout ça. Enfin, ouais, sûr, c'est un grand mot, mais bref. Allez chercher voilà, le coach de la salle ou vous, si vous savez, pour aider cette personne. Faites partie de ces gens qui font que ces personnes-là qui sont vulnérables, qui ont peur d'être là, soient rassurées, soient contentes d'avoir commencé, soient contentes d'être dans cette salle-là. Faites partie de ces gens-là, voilà, plutôt que ceux qui sont là dans le jugement, qui se sentent plus pissés, qui se sentent mieux qu'un autre, etc. Non, on n'est pas mieux qu'un autre. Personne n'est mieux qu'un autre, on est tous pareils. Donc ne jugez personne. Ça, c'est vraiment pour ceux qui font de la salle depuis longtemps. Mais même si vous débutez, voilà, n'y allez pas avec des jugements non plus. N'y allez pas en vous disant « Ah, c'est sûr que cette salle, on va me juger. C'est sûr que cette salle, ils sont comme ci, c'est sûr. » Même si, par exemple, moi, j'ai déjà vu des femmes aussi débuter, qui sont pas à l'aise avec leur corps, qui sont pas à l'aise avec elles-mêmes, rentrer dans une salle, voir une femme bien foutue, qui s'entraîne bien, etc. Elle va avoir comme une espèce de jalousie, mais c'est pas une jalousie, c'est-à-dire que c'est limite, c'est plus fort qu'elle, c'est pas de la méchanceté, mais c'est ah mais elle, putain, ou je sais pas ce qu'elle pourrait dire, je me rappelle plus, mais des trucs du style ah mais elle, putain, c'est sûr qu'en gros elle se sent bien, hein, c'est sûr qu'elle a pas de problème. Alors que vous savez pas déjà par où cette femme est passée. Ça se trouve, elle aussi à la base, elle était anorexique, ou elle était obèse, ou elle a des problèmes de santé, ou bref, vous savez même pas. Et elle en est là aujourd'hui, mais elle a traversé tout ce chemin que vous êtes peut-être là en train de traverser. Elle a traversé ce chemin aussi. Donc, que ça soit une personne bien gaulée, une personne plutôt timide, réservée, une personne qui physiquement a un problème de santé, etc., ne jugez personne. Voilà, on est tous égaux, on est tous pareils, on chie de la même façon. On a commencé de la même façon sur ça. Franchement, c'est clair et net. Voilà, on est tous pareils sur ça. Hein. Donc toi, maintenant, si tu as des peurs, enlève-les, coupe cette vidéo, mets un leggings, mets des baskets, va à ta salle de sport, va tester des salles, tester un tel, une box de crossfit, une salle de muscu, une salle d'haltéro, un truc de badminton, bref, va tester. Franchement, sois curieux et trouve le bon endroit et go, lance-toi et ancre ces habitudes de salle. Il faut vraiment que ça devienne une habitude comme quand on va travailler, c'est-à-dire que des fois, c'est vrai qu'on n'a pas la motive d'aller taffer ou quoi, mais on y va, on n'a pas le choix, on ne se laisse pas le choix. La musculation, c'est la même chose. Au départ, peut-être que vous n'allez pas forcément avoir la motivation, vous n'allez pas encore ressentir ce truc de bien-être en vous. Donc au début, ça va vraiment être le truc, bon allez, j'y vais, je me laisse pas le choix, machin. Mais vous allez voir, un jour, vous allez kiffer. Un jour, vous allez kiffer, peut-être dès le départ. Peut-être ça va prendre un petit temps avant de vraiment, réellement aimer ce sentiment-là de réussite. Dès que vous allez atteindre votre objectif à court terme, dès que vous allez atteindre votre objectif à long terme. Juste, même des petites réussites comme ça, journalières, ça va vous faire kiffer et ça va être plus facile pour que ça s'ancre en habitude, ça c'est sûr. Mais en tout cas, au début, il faut se foutre un petit coup de pied au cul et y aller, tout simplement. Ça sera ancré dans l'habitude, vous n'allez même plus vous poser de questions. Vous allez juste, ça se trouve, vous allez garder votre sac de sport dans la voiture parce que vous savez que tous les jours, vous allez aller à la salle et ça sera ancré dans l'habitude et ce sera comme ça. Voilà. Vous laissez de côté, vous laissez tout de côté, vous y allez pour vous, c'est votre moment de détente, c'est votre moment pour vous, pour changer, pour atteindre l'objectif que justement vous vous êtes fixé. Et go quoi, foncez. C'est le mot de la fin, foncez en fait, tout simplement. Voilà. Si vous avez besoin d'un coach, hello, je suis là. Moi je m'occupe de personnes débutantes, de personnes intermédiaires, de personnes avancées. Je m'occupe un peu de tout type de profil, donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez les infos en description. Moi vous inquiétez pas. Je serai votre boost de motivation et surtout de discipline. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 18h pour un nouveau podcast sur ma chaîne Entre copains sportifs. Voilà. Ah oui, bisous.
Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter pour me dire ce que t'en as pensé, partager et t'abonner parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 18h. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Mon nom est Noah Loubert Claverie, où tu pourras y retrouver davantage de contenu sportif.